16h30 pile sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans les titres de cet après-midi. 13 départements sont désormais placés en vigilance orange en raison de risques d'orages très violents, en particulier dans la région lyonnaise et dans le Pas-de-Calais. Mais tout d'abord, ces intempéries qui frappent le pays de plein fouet, ce sont désormais 13 départements qui sont placés en vigilance orange orage, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Une journée également apocalyptique à hier où était présent notre correspondant sur place, Benoît Ruiz. Et nous allons parler de cette situation, de cette dégradation de la météo avec Patrick Marlière, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. La vigilance a été élargie, 13 départements désormais en vigilance orange pour les orages violents. C'est quoi? C'est le principe de précaution? Ça va du Var au Pas-de-Calais? C'est-à-dire que la vigilance avait été lancée sur les départements où l'on craignait le plus avec les modèles météorologiques, c'est-à-dire les 3 départements de Normandie, les départements autour de la Méditerranée. Et puis, comme on le signalait en tout début d'après-midi, on voyait déjà d'autres orages se déclencher dans la région lyonnaise, dans le Pas-de-Calais et le Nord, et puis dans d'autres régions. Donc, ce ne serait pas étonnant que d'ici 1 heure ou 2, on élargisse encore sur quelques départements cette vigilance. Oui, les orages nous surprennent par leur intensité, par les conflits de masse d'air qui provoquent cette instabilité. Et là, le Pas-de-Calais est en vigilance orange, mais là, je suis dans le nord, et bien vous voyez que le ciel est chargé de nuages instables, et il ne serait pas étonnant aussi que l'orage gronde d'ici quelques instants. Les vents se soulèvent encore un peu, donc oui, sur toute la France, vigilance jaune, vigilance orange, par mesure de sécurité pour évidemment se protéger contre ces événements. Et puis évidemment, il est probable que cela s'élargisse d'ici ce soir, car d'autres départements seront en vigilance orange. Ça va se calmer dans le sud, mais ça va s'aggraver dans d'autres régions. Alors Patrick Marlière, on a bien compris que si on est du côté jaune de la carte en France, ça ne veut rien dire. Il faut donc être très précautionneux. Qu'est-ce qu'on doit garder à l'esprit si ça commence à taper fort? Alors déjà, il faut d'abord se protéger soi-même. C'est-à-dire que si on est dans son véhicule, il n'y a pas de danger. Vous êtes protégé, ça fait cage de Faraday. Et si la foudre tombe, vous allez être épargné. En revanche, c'est des inondations qui font craindre. Alors, si vous êtes dans des axes où, évidemment, les pluies commencent et sont assez importantes, évidemment, il faut se protéger. Alors, je crois que tous les secteurs où il y a encore beaucoup de camping, eh bien, les personnes sont mises en sécurité. En revanche, si autour de chez vous, évidemment, vous faites face à ces inondations, attention, les voitures, 15 cm d'eau, votre voiture peut être emportée. Donc, évitez les déplacements, restez chez vous. Demain, ça va un peu s'améliorer dans la matinée, ça va reprendre demain après-midi, mais d'ici la fin de la semaine, cette activité orageuse va vraiment s'atténuer sur l'ensemble de la France avant, un nouveau petit coup de chaleur qui s'annonce pour la semaine prochaine. Il faut donc s'adapter dans les prochains mois, les prochaines années, à cette espèce de yo-yo, du bon, du moins bon, du soleil, de la pluie? Mais là, on voit toutes les difficultés des prévisions météorologiques, même avec tous les systèmes aujourd'hui, les super ordinateurs que tous les services météo ont à disposition. Eh bien, on n'est pas à l'abri d'une erreur de prévision, mais il va falloir maintenant s'habituer. Les événements majeurs peuvent survenir à chaque fois qu'on sort d'une petite vague de chaleur. Les orages qui se déclenchent derrière sont forcément très violents. On l'a vécu au mois de juin, on l'a vécu au mois de juillet, et là, de nouveau, on est en train de le vivre en ce moment avec des phénomènes aggravants sur toute la France. Patrick Marlière, peut-être une dernière question. Vous avez parlé d'un coup de chaleur qui arrive encore la semaine prochaine. Ça peut faire peur. Vous parlez d'une part d'une canicule, mais est-ce que ça veut dire qu'après la canicule, après le beau temps, eh bien, ce sont les orages? C'est le même cycle qui va se répéter? Écoutez, on peut craindre le pire pour effectivement la semaine prochaine. De nouveau, les températures vont remonter très nettement. On va dépasser les 30 degrés sur le nord et les 35 degrés sur le sud entre le 24 et le 26 août. Derrière ce nouveau coup de chaleur, il est probable que de nouveau, on ait encore une action orageuse qui se déclenche. Donc oui, il va falloir veiller avec ça. Puis comme la Méditerranée est avec une température très élevée, eh bien, forcément, les orages seront de nouveau assez forts. Et sur les régions autour de la Méditerranée, on peut craindre encore à de nouvelles inondations. Merci à vous, merci pour ce témoignage, ces explications sur l'antenne de BFM TV.